Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler de la presse à cuisse. Pour cela, la vidéo se décompose donc en 4 parties. Donc, partie 1, petite introduction sur la presse à cuisse. Partie 2, on va voir les 5 erreurs types en presse à cuisse. Partie 3, comment appliquer une routine de placement avant chaque série. Et enfin, partie 4, on va voir les différentes positions de pied possibles en presse à cuisse. T'es prêt? Allez, c'est parti! Donc partie 1, petite introduction sur la presse à cuisse. Donc c'est un mouvement qui est relativement intéressant et qui va solliciter tous les membres inférieurs. Donc on peut remarquer qu'en salle, beaucoup de pratiquants remplacent le squat par de la presse à cuisse. Ils le remplacent pour différentes raisons. C'est vrai que la presse à cuisse, c'est un mouvement beaucoup moins technique que le squat. Le squat, il faut des mois d'entraînement avant de le maîtriser à la perfection. De plus, en presse à cuisse, on a un sentiment de sécurité. On est dans un siège bien calé, sans mouvement latéraux ni d'avant en arrière possible. C'est un mouvement qui est rectiligne, donc on se sent en sécurité. À cause de douleurs au dos comme les lombalgies, hernies discales ou autres, à cause de douleurs au genou aussi. C'est qu'avec la presse, on peut augmenter la flexion de hanche au détriment de la flexion de genou en montant donc les pieds sur la plateforme de manière à réduire les douleurs. Or, remplacer le squat par la presse à cuisse, c'est une erreur. Effectivement, la presse à cuisse demande moins d'efforts de positionnement que le squat. C'est justement ces efforts de positionnement qui vont solliciter tous les muscles stabilisateurs, le gainage, etc. et qui font que le squat est un mouvement aussi complet. Donc l'idéal est de réaliser la presse à cuisse en complément du squat. Donc attention, je tiens à préciser qu'en musculation, aucun mouvement n'est indispensable. Il y a simplement des mouvements qui sont plus intéressants que d'autres pour acquérir une bonne masse musculaire. Alors pour ceux qui ont des douleurs au dos, comme on l'a vu avant, des lombalgies, hernies discales ou autres, ne réalisez pas de squat à la barre. Faites plutôt du squat aux haltères, ça permettra de ne pas poser de charge directement sur la colonne et ainsi de limiter le tassement vertébral. Alors pour ceux qui ont des douleurs au genou, à condition que ces douleurs soient bénignes bien sûr, dans ce cas il sera possible de réaliser le squat. Mais il faudra limiter l'amplitude de travail. C'est pas la peine de faire du demi-squat non plus, mais en tout cas pas de squat complet ni profond. Il ne faut pas que l'axe de l'articulation de la hanche soit en dessous de l'axe de l'articulation du genou, comme on peut le voir sur le schéma. Donc partie numéro 2, les 5 erreurs types de la presse à cuisse. L'erreur numéro 1 sera d'avoir placé ses genoux et ou ses pointes de pied vers l'intérieur. Ça va mettre une tension excessive sur le ligament latéral interne du genou et donc c'est un coup à créer une rupture ou du moins une lésion de ce ligament. De plus, on va venir user de manière prématurée les ménisques qui agissent comme des répartisseurs de tension au sein de l'articulation du genou. On pourra avoir les pieds parallèles à la seule condition d'avoir une prise relativement serrée. Dès qu'on aura une prise moyenne à large, il faudra incliner légèrement la pointe de pied vers l'extérieur. Après, bien sûr, il faudra adapter votre position de pied en fonction de votre morphologie. Par exemple, si vous marchez avec les pieds particulièrement en canard, il faudra avoir les pieds en canard sur la plateforme de la presse à cuisse. L'erreur numéro 2 sera donc de verrouiller les genoux en position haute. Donc je ne vous montre pas de photos ou de vidéos sur le sujet, parce que c'est vrai que ça pique les yeux, mais voilà, essayez de conserver un léger flex en position haute pour ne pas écraser le ménisque. L'erreur numéro 3 sera d'avoir les fessiers qui décollent du siège à chaque répétition. Ça va venir arrondir le dos et donc créer des forces de cisaillement sur la colonne vertébrale au niveau lombaire, un petit peu comme un soulevé de terre ou un squat dos rond. Donc ça peut créer des pathologies comme des hernies discales ou autres, donc à éviter. L'erreur numéro 4, et elle est très fréquente, ce sera d'avoir les mains sur les genoux. Il y aura donc un risque d'enroulement du bas du dos avec les fessiers qui décollent, puisque les mains ne seront pas en position de tirage sur les poignées latérales pour plaquer les fessiers au fond du siège. L'erreur numéro 5 sera d'avoir les épaules qui décollent du siège. On met donc toute la pression de la charge sur le bas du dos, or avec des charges importantes, on augmente le risque de blessure. Il sera plus intéressant de venir plaquer les épaules sur le siège de manière à répartir la pression sur l'ensemble du dos. Partie numéro 3, la routine de placement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le soulevé de terre, une routine de placement, c'est une routine qu'on va mettre en place avant chaque série de manière à être certain d'être bien placé. La routine consiste à placer correctement ses pieds sur la plateforme, à réaliser une rotation externe des genoux, à pousser légèrement sans décoller la charge de manière à plaquer les fessiers au fond du siège, à bomber la poitrine et coller les épaules au siège, et enfin à tirer sur les poignées latérales pour gainer le tout. Et enfin, partie 4, les 5 positions de pied possibles en presse à cuisse. Pour travailler la masse globale des membres inférieurs, on pourra placer les pieds au milieu de la plateforme, légèrement écartés. Pour les quadriceps, les pieds serrés, en bas de la plateforme. Pour les fessiers et ischio-jambiers, les pieds légèrement écartés, en haut de la plateforme. Pour les adducteurs, les pieds très écartés. Et enfin,
pour les fessiers, ischio-jambiers et adducteurs, les pieds très écartés et en haut de la plateforme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de bien te placer en presse à cuisse pour progresser sans te blesser. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi.